Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. De retour comme d'habitude pour vous faire la petite guidance du mois. Le mois de décembre était déjà un mois très lumineux et là je pense que janvier ça va être la continuité parce que ça y est, on est sorti bien de ce cycle de 9 ans. Du coup, on repart enfin sur de nouvelles énergies, sur de nouvelles bases et en tout cas moi je le ressens déjà et ça fait vraiment du bien. Donc on va commencer, c'est parti pour du coup les énergies de ce mois-ci, le mois de janvier, avec l'oracle Béline. J'ai bien envie de commencer avec cet oracle parce que c'est vraiment un oracle très très fort. Donc on va voir les énergies qui vont nous accompagner pendant ce mois de janvier. Et nous avons l'énergie de l'étoile de l'homme. Alors j'adore cette carte. Parce que pour moi, en fait, c'est reconnexion potentiellement à son divin masculin. Parce que moi, l'étoile, ça m'évoque vraiment l'aspect divin. Et puis, il existe cette carte aussi, étoile de la femme pour le féminin sacré, le féminin divin. Et là, ça parle de se reconnecter à son divin masculin. Donc, un mois porté sur peut-être plus d'énergie solaire, plus d'énergie peut-être d'action. En tout cas, moi, je ressens comme ça un réalignement divin, justement pour nous reconnecter pleinement à ce potentiel masculin. Mais vraiment le divin masculin et pas ce masculin blessé, parce que le masculin blessé c'est celui qui rentre en rivalité, qui a l'ego qui est blessé, qui rentre en guerre, etc. Et actuellement c'est vrai que la Terre pour moi est beaucoup dans ce masculin blessé à travers tous les conflits qu'il y a, toutes les guerres. Et là, c'est se reconnecter à cette sagesse masculine, être avant tout un guerrier de lumière et surtout retrouver son pouvoir, sa confiance en soi, sa capacité aussi à aller de l'avant et à passer à l'action. Donc il y a beaucoup d'énergie, je sens, de mouvement, d'action, de rapidité, de nouveauté aussi, d'élan créateur, parce que le divin masculin pour moi est vraiment en lien avec cette énergie de création. On est vraiment peut-être porté voilà, par des énergies très solaires, très fortes durant ce mois de janvier. Et du coup, on va voir un petit peu ce qui suit comme message pour ce mois-ci. Une carte qui a sauté. On a l'énergie de la fatalité. Alors justement, il ne faut pas prendre cette carte telle quelle, parce que pour moi justement on a cet homme de nouveau d'ailleurs avec ce balai pour nettoyer, pour purifier, avec justement les énergies saturniennes. Ce sont des énergies normalement qui viennent nous ralentir ou viennent nous bloquer dans certaines actions, dans certains projets. Et là je dirais que ça parle surtout de libération au contraire et vraiment de nettoyage, parce que pour moi vraiment les lourdeurs, les difficultés, les stagnations sont plus à présent derrière nous et justement on est amené un petit peu à un grand nettoyage et de libération aussi, éventuellement de couper ce qui n'a plus lieu d'être avec certaines formes de pensée, certaines actions, certaines situations ou certains schémas. Donc pour moi c'est un mois, pour l'instant en tout cas, vraiment de la reconnexion à sa puissance solaire. On va plus peut-être ressentir des élans de créativité, d'énergie, de mouvement, d'énergie aussi vraiment
porté vraiment par l'action, par la confiance en soi, par l'envie de matérialiser certaines choses. Et justement, l'énergie de la fatalité, c'est plutôt laisser justement toutes les lourdeurs, toutes les difficultés derrière nous, nettoyer et couper finalement pour justement être dans ce renouveau. Autre message pour ce mois de janvier. Et cette carte s'est retournée, et bien nous avons les honneurs. Et j'adore comment l'énergie fait écho à ce qui a été dit précédemment, parce que justement je parlais de divin masculin, d'énergie solaire, et puis voilà, il y a le soleil qui réapparaît là, avec cette couronne qui rappelle justement cette part de divinité. Donc justement on va être amené rencontrer du succès parce que pour moi le soleil, l'énergie du soleil, c'est vraiment ça, c'est rayonner, c'est le succès, c'est faire aussi des choses voilà qui sont épanouissantes pour nous ou pour les autres aussi également. C'est se reconnecter pleinement aussi à sa puissance, à sa souveraineté. Donc voilà, pour moi c'est vraiment il y a un gros fardeau qui a été mis justement derrière nous. Il y a eu des choses qui se sont réalignées, qui ont été coupées pour que justement maintenant on atteigne enfin nous tous le succès, puis justement l'activation de nos pleins pouvoirs, de nos pleins potentiels. Donc il y aura des succès un petit peu dans tous les domaines, que ce soit peut-être le domaine amoureux par exemple, faire une belle rencontre plus alignée, le domaine professionnel aussi, on va être amené justement être porté par plus de projets créatifs et qui vont être justement couronnés de succès, etc. Donc très très belle énergie pour ce mois de janvier. On sent que ça y est, on redémarre sur quelque chose de tout à fait nouveau. Maintenant, je voulais continuer avec, j'adore ce jeu, c'est le dernier que j'ai eu, l'oracle des chats mystiques. C'est un oracle qui parle aussi beaucoup. J'aime beaucoup ces cartes. Donc les chats, quel est le message? Quel message ont les chats mystiques pour nous? Pour ce mois de janvier 2026. Alors, on nous parle déclarer vos souhaits. J'adore parce que la carte c'est écrit en tout petit, mais je vois que c'est le numéro 15 et pour moi, le 15 ça évoque normalement l'arcane du diable, mais pour moi justement c'est se reconnecter à sa puissance, se défaire de ses chaînes, de son fardeau justement pour se reconnecter pleinement à sa passion, à sa puissance aussi également créatrice. Là on est de nouveau justement dans cette énergie. Déclarer vos souhaits. Donc justement ça va être le mois de réalisation de vos souhaits, ou en tout cas du moins d'émettre une intention pour l'ensemble de cette année 2026. Justement, quels sont vos souhaits? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Qu'est-ce que vous souhaitez matérialiser? Qu'est-ce que vous souhaitez incarner? Avec justement cette énergie quand même de force qui est là à travers l'énergie passionnée du diable. Et on va continuer pour voir un peu la suite. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire d'autre? En tout cas, j'adore l'alignement qu'il y a depuis justement depuis tout à l'heure dans les messages. C'est vraiment un mois de construction, de réalisation, de purification. Alors, c'est favorable pour vous. Alors, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont émis une intention particulière pour
ce mois-ci ou même l'année 2026, qui souhaitent peut-être entamer quelque chose de nouveau, ou une nouvelle relation, un nouveau travail, quelque chose comme ça. Et puis là, à travers cette carte, si vous regardez, eh bien on vous dit oui, c'est le bon chemin, en tout cas c'est favorable pour vous. Ce qui aussi retient mon attention sur cette carte, c'est cette fenêtre, cette fenêtre en forme d'œuf, avec justement aussi tous ces œufs là, comme si justement il y avait peut-être des projets justement en gestation. Donc justement ça rejoint la carte précédente en lien avec les souhaits. Du coup voilà, pas mal de nouveaux projets, peut-être pas mal d'opportunités qui vont venir à nous justement pendant ce mois de janvier, et même je dirais même pour toute la nouvelle année. Et alors particulièrement pour les personnes aussi, ce qui me vient à l'esprit, si vous souhaitez avoir un enfant, eh bien, bon déjà on vous valide justement que c'est un bon choix pour vous, et qu'en tout cas ça pourra se faire. En tout cas il y aura des énergies en votre faveur pour 2026 pour justement accoucher d'un projet, ou justement si vous souhaitez justement avoir un enfant évidemment, cette carte est une très très belle validation en tout cas de l'univers pour les personnes qui pensent justement à ça. Et je tirais un dernier message des chats. Hop là, elle est tombée. Acquisition de connaissances. Bon, on est toujours quand même sur des énergies très nouvelles, parce que là, ça nous parle d'acquérir de nouvelles connaissances. Alors ça peut se faire à travers des enseignements, des vidéos qu'on voit sur YouTube, ou même des lectures, ou même tout simplement, si vous voulez reprendre des études, si vous voulez reprendre des formations, etc. En tout cas, ce mois de janvier vous donne cette opportunité d'acquérir de nouveaux savoirs. Et c'est vraiment un mois, là les chats nous l'ont confirmé, vraiment de renouveau, de nouveauté. On nous parle d'exaucer, nous devons formuler des souhaits. Vous voyez que justement il y a des projets ou certaines choses qu'on veut mettre en place qui sont effectivement favorables, avec les œufs qui représentent justement l'éclosion de quelque chose, la fertilité, la nouveauté. Et puis on termine avec les connaissances. Donc beaucoup de nouveautés. Je pense que ça parlera à pas mal de monde, entre l'idée justement d'avoir peut-être un projet de créer ou de co-créer avec peut-être des personnes, ou simplement avoir le désir d'un enfant. En tout cas, voilà, pour janvier, beaucoup d'énergie nouvelles qui viennent à nous. Je voulais prendre aussi ce bel oracle que je n'ai jamais montré. Alors, c'est un jeu qui peut paraître un peu sombre comme ça, mais je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est en connexion avec le côté un peu victorien, un peu gothique. Et ce jeu, il est vraiment juste incroyable et parfait. Donc, quel message, qu'est-ce qu'on souhaite nous délivrer pour janvier 2026 ? Hop là, plusieurs cartes en même temps. Ah décidément, elles veulent toutes se retourner, mais je vais en piocher une. Une seule pour ce mois. C'est intéressant, vous voyez, j'adore ce jeu parce que justement, on peut faire beaucoup de projections. C'est vraiment se reconnecter pleinement à son ressenti, à son intuition. On a une femme qui s'agrippe à quelque chose. Alors pour moi, le fait qu'elle s'agrippe à un arbre, ça peut justement, moi la première chose qui me vient, c'est bien évidemment reconnexion à la nature.
Peut-être se préoccuper aussi davantage de son ancrage, ne pas trop se laisser, disperser à droite et à gauche justement par toutes nos idées puis, la multitude de projets qu'on veut manifester. Il y a cette idée aussi, peut-être un besoin, voilà, de se sécuriser quelque part. Mais prêtez attention justement peut-être de ne pas vous agripper trop à peut-être à une situation ou, ou peut-être un projet, en tout cas. euh, il y a quelque chose qui ne veut pas être qui ne veut pas être lâché. Mais pour moi, on nous dit de peut-être pas non plus trop vous agripper justement eh bien, certaines choses. Peut-être pour ne pas d'une certaine façon rester bloqué c'est à cet endroit ou justement dans ces projets. Il y a quelque chose pour moi dans mon ressenti comme ça. Parce que vous voyez, elle a son habit qui est dans l'eau et qui voudrait suivre en fait un mouvement. Et là, elle s'accroche, elle s'accroche et finalement, elle ne veut pas être de se laisser aller, être dans ce mouvement. Elle est toujours accrochée à certaines choses. Alors ça peut être s'accrocher aux énergies du passé aussi justement. Peut-être qu'il y a des personnes encore qui retiennent trop de choses par rapport à ce qui s'est passé peut-être en 2025. Et il est temps peut-être justement de se laisser aller, de moins s'accrocher quelque part à notre situation ou même bien au résultat tout simplement de ce qu'on souhaite. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Parce que c'est vraiment un jeu très très intuitif. Et là, je pense que bon, ce message, ce que j'ai annoncé, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Mais vous, voilà, qu'est-ce que vous y voyez particulièrement? Moi, je ressens ça, une énergie où voilà, il faut peut-être, on a envie de s'accrocher quelque part à une stabilité, à quelque chose d'extérieur aussi, mais il faut faire confiance au flot de la vie quelque part. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que ça m'évoque. Ensuite, tac, 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 je voulais prendre les petites sorcières que j'aime bien. Ça, c'est un jeu auto-édité, mais je crois que la créatrice ne les fait plus. En tout cas, je n'ai jamais pu retrouver sa page. Alors, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un jeu vraiment super sympa, super rigolo, super mignon. Et on va voir du coup un petit message mignon et humoristique aussi de nos sorcières pour voir justement si ça rejoint un petit peu les énergies. Ah, c'est trop beau. Regardez. On a encore ce soleil qui finalement fait aussi connexion à notre cœur et résonne vraiment avec voilà cette énergie de notre cœur. Alors ça dit, ta lumière brille même quand tu n'y crois pas, laisse-la rayonner. Bah voilà. J'adore parce que c'est un mois encore de rayonnement. On l'a vu depuis le début avec ce divin masculin qui représente pour moi l'énergie solaire, l'énergie de la force, l'énergie de la puissance, l'énergie vraiment pleinement de la lumière. Et puis là, ça y est, on nous dit de tout simplement rayonner et rayonner surtout par le pouvoir de notre cœur. Et c'est aussi pour ça que ça nous parlait précédemment de nos souhaits. De nos projets, etc. C'est vraiment faire des choses maintenant, des
des activités là pour ce mois de janvier qui réchauffent notre cœur, qui nous fait tout simplement rayonner à l'intérieur. En tout cas, voilà, c'est le moment, le mois de janvier et même toute l'année 2026, je pense que ça sera vraiment dans ces énergies-là, c'est laisser rayonner le pouvoir de notre cœur, laisser rayonner notre lumière, parce que il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres créateurs, des êtres divins. Et puis justement, voilà, si vous n'y croyez pas, comme c'est dit dans le message, même quand tu n'y crois pas, ta lumière est là, ta lumière brille. Je sais, moi d'ailleurs je m'inclus dedans, à quel point l'année 2025 a été douloureuse, à quel point on a eu des doutes, à quel point ça a été difficile d'avancer et on s'est certainement tous sentis peut-être un petit peu éteints. Mais justement ce message vient nous rappeler que notre lumière, malgré tout, elle est toujours là, elle est toujours au fond de notre cœur et c'est important maintenant, il faut la laisser s'exprimer. Trop beau, j'adore. Message de Kuan Yin pour terminer plus ou moins. Après, je terminerai avec le message des anges gardiens. Voir un petit peu, message de Kuan Yin, déesse de l'amour, justement de la compassion, pour voir quel conseil est-ce qu'elle a pour nous pour ce mois de janvier 2026. Il y a un message qui a voulu sortir. Prends ma main, je suis réelle et je viens vers toi. Prends ma main, ressens la force et le courage dans ton cœur. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses, crois en toi. Bon voilà. En résumé, je pense que Kuan Yin l'a résumé dans son message un petit peu tout ce que je voulais dire à travers cette guidance du mois de janvier. C'est vraiment se reconnecter pleinement à sa force intérieure, à son courage. En fait, c'est ça le divin masculin qui est complètement incarné et assumé. C'est vraiment incarner cette force, ce courage, et ça passe par le cœur, et bien comme on l'a vu aussi avec les petites sorcières. Voilà, c'est un résumé magnifique justement de ce qu'on souhaite nous communiquer, puis de l'énergie du mois. Tu es capable de bien plus que ce que tu ne le penses, crois en toi. Donc voilà, confiance en soi, avoir la foi en nous, avoir la foi aussi que nous sommes accompagnés durant le mois de janvier, à travers nos souhaits, à travers nos projets, et même je dirais dans l'ensemble de l'année 2026, parce que justement, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc croire en soi, avoir foi en soi, savoir que le divin nous accompagne, nous tend la main, et que justement, se reconnecter à son divin masculin, à sa force intérieure. J'adore quand c'est aligné comme ça, c'est juste incroyable. Et message des anges, parce que les anges, à mon avis aussi, ils ont des choses à nous dire et qui vont peut-être rejoindre un petit peu tout ce que l'on a dit. Les cloches ont sonné, je ne sais pas trop si vous avez entendu. Mais j'aime bien parce que c'est vraiment une synchronicité, une validation en même temps de tout ça. Message des anges pour janvier. Nous avons le 9 de l'action. Et voilà, une fois de plus. Action, courage. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger
En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Alors d'une certaine façon, la carte que j'ai eue, enfin que nous avons eue dans eh bien cet oracle gothique, maintenant que j'y pense, c'est vrai que ça me fait aussi penser eh bien, au message de cette carte, à savoir que eh bien, finalement, c'est un petit peu comme justement l'ange protecteur qui vient et qui entoure métaphoriquement, on va dire, l'arbre, qui finalement vous représente, nous représente et justement c'est en connexion avec la protection qu'ils ont envers nous et justement à ce à quoi l'on tient. Et alors c'est marrant parce que je disais justement tout à l'heure peut-être que justement il y avait des personnes qui tenaient à certaines choses, qui étaient accrochées à certaines choses quelque part. Et là, c'est vraiment du coup un message de retrouver confiance et de se sentir rassuré dans le fait que justement, eh bien, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir continuer d'avoir ce que vous avez. En tout cas, il y a une protection pour la famille, pour vos proches, pour tout ce dont à quoi finalement vous tenez. Alors justement pour les personnes pour qui c'est encore un petit peu galère, tout ce qui est en lien avec justement la réussite. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas le sentiment d'avoir réussi justement grand chose et justement vos souhaits c'est un petit peu d'être un peu comme cette femme qui nourrit les moutons et qui est paisible, qui est tranquille. Justement pour moi c'est un message de confiance des anges parce que justement pour moi c'est ils vous envoient de la force tout simplement pour y arriver et pour moi c'est un message qui vous envoie eh bien de succès, de réussite et que vous allez arriver justement à cette paix, à cette stabilité que vous souhaitez. Et là, il y a à la fin un petit message intéressant, c'est que justement, les anges gardiens nous apportent protection, mais en échange, ils attendent de nous quand même que nous fassions bien quelque chose en retour, justement pour les animaux, pour notre mère terre, parce que avant tout, notre vraie maison, ce n'est pas notre maison de pierre, c'est notre mère la terre et c'est de ça aussi qu'il faut s'occuper. Donc janvier 2026, bien évidemment, se sentir rassuré par rapport à votre situation. Ne vous inquiétez pas, tout est pris en charge par l'univers, par les anges. Et ça va être quand même mettre en place du coup certaines choses pour aider la Terre. Donc pourquoi pas des cercles, pourquoi pas des méditations, des choses comme ça, en tout cas quelque chose en, en termes de reconnaissance finalement, de gratitude pour justement tout ce que la Terre vous apporte eh bien, au quotidien. C'est magnifique, vraiment, message, c'est très 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 fort, je trouve. Bon. Alors j'aime bien parce que derrière, il y a un message de créativité aussi et de prospérité. Donc, finalement, il ne faut rien craindre. Finalement, il faut garder justement espoir que nous sommes entourés dans nos projets, dans tout ce que nous souhaitons mettre en place dans ce monde. Et encore, je vois, il faut passer à l'action. Donc voilà, mettre en place des initiatives, mettre en place des projets, des choses qui passionnent, qui tiennent à cœur. Ça va être vraiment très très important pour ce mois de janvier. Et justement, donc reconnexion à l'action, plus de confiance en soi, plus de courage.
se dire que voilà, vous êtes entouré, que vous allez de toute façon aller vers le succès, que vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas, voilà, pour ce qui pourrait arriver. En tout cas, il y a vraiment une énergie très très forte autour de nous de protection et justement les êtres de lumière veulent que l'on réussisse, que nous soyons abondants aussi. C'est ce qui me vient, que l'on n'ait plus d'inquiétude par rapport à tout ça. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que bien cette petite guidance vous aura parlé, que ça vous aura plu. En tout cas moi comme d'habitude, eh bien je suis disponible si vous souhaitez une consultation avec moi, que ce soit à travers des séances de soins énergétiques, des formations aussi que je propose pour les énergéticiens, les personnes qui veulent se former à des techniques de soins énergétiques. Que ce soit aussi pour les guidances, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour un petit peu avoir des éclaircissements sur votre situation, sur vos questions pour l'année 2026. En tout cas, n'hésitez pas. Et également, voilà, si vous souhaitez profiter, surtout pour les femmes, de mon accompagnement que j'ai lancé, l'accompagnement éveil et renaissance féminine, pour justement vous reconnecter pleinement à votre part solaire, mais votre part solaire féminine. Voilà, c'est vraiment un accompagnement pour justement les femmes qui sont sensibles, qui se sentent un peu fatiguées, qui en ont marre peut-être aussi de tout porter et qui souhaitent se réaccorder justement un temps d'écoute, un temps aussi avec plus de douceur. En tout cas, moi, je suis là, voilà, pour vous proposer ce bel accompagnement et vous accompagner sur ce beau chemin. Donc n'hésitez pas bien évidemment à me contacter si voilà, ces prestations vous parlent. En tout cas, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt et surtout je vous souhaite un mois de janvier rayonnant avec voilà, beaucoup de belles choses, beaucoup de projets qui vont se mettre en route et qui vont apporter joie, succès et lumière en vous et dans votre cœur. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la partager aussi également si vous le souhaitez. À bientôt!